Donc avant la loi de 76, il n'y avait rien, enfin quasiment rien au niveau réglementation. Donc il y avait toutes sortes de bestioles chez les particuliers. Et quand je dis toutes sortes de bestioles, c'était des singes, des félins, des loups, mais aussi l'exemple d'un éléphant. C'est comme ça qu'en 76, donc seulement 2 ans après l'ouverture du refuge, on a accueilli notre premier lion. Donc c'est comme ça en fait que le refuge est né, que l'idée est venue, et puis qu'on nous sommes étendus à l'accueil de beaucoup d'espèces animales. La principale différence, c'est vraiment le fait que ce soit un refuge. Contrairement aux parcs zoologiques qui, eux, donc, ont des animaux, ça va être des échanges entre eux pour créer des groupes, avoir de la reproduction ou avoir un côté pédagogique, conservation. Nous, en fait, au refuge, on va récupérer tous les animaux qui peuvent venir de parcs zoologiques. Ça peut venir aussi des cirques, ça peut venir aussi des laboratoires. Enfin, il y a plein de domaines différents où on va récupérer les animaux. On accueille aussi bien une petite perruche calopsite que un tigre, un ours, un loup, des singes. On a plus de 200 primates sur le refuge. On est sollicité, souvent dans l'urgence d'ailleurs. C'est des associations de protection qui se rapprochent in fine des services de l'État pour procéder à un placement dans l'urgence. Ou alors des services de l'État qui nous contactent directement dans le cadre d'affaires, et souvent ça se formalise par une saisie de l'animal. Au niveau de la reproduction, en parc zoologique, il y a souvent un but de conservation, de protection et de sensibilisation du public. Donc c'est vrai qu'après la reproduction, elle se fait, il y a des coordinateurs qui sont là pour gérer justement la reproduction, donc tout est bien cadré. Dans les parcs zoologiques, de toute façon, il faut bien ramener de l'argent pour pouvoir nourrir les animaux, payer les salaires, créer des installations. Donc oui, si on veut dans ce sens-là, il y a toujours un but commercial. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil, ça reste à la base une entreprise qui doit ramener de l'argent de toute façon pour la gestion au quotidien. Ils font beaucoup d'autres espèces que celles de présentation de collection qui soit la plus large possible pour qu'on mette plein la vue aux visiteurs quand ils déboulent dans les allées du parc.